Donc je voulais faire un peu un business qui me ressemble. Et avec mon épouse, en fait, on en parlait depuis très longtemps. Elle m'avait parlé du coup de la gestion locative. Bon, c'est resté dans un coin de ma tête comme ça. Et un jour, en fait, elle est sortie une masterclass et elle m'a dit, bah viens, on participe. Mhm. Et en fait, je t'écoutais et je dis, mais en fait, ça me correspond, c'est exactement ce que je voudrais faire. Je m'appelle Sonia, j'ai 40 ans. Actuellement, je suis manager dans l'insertion dans une institution assimilée à la fonction publique. Donc moi c'est Ali, j'ai 46 ans, j'habite à Créteil. Je ressors de plus de 16 ans d'expérience en tant que salarié dans une société d'assurance. Et vers la fin, je commençais, je crois que j'en avais marre, je voulais faire passer à autre chose. Pourquoi je fais tout ça? Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire un projet EasyLock? Et puis quand j'ai entendu du coup que c'était possible de faire la conciergerie aussi au Maroc et puis de pouvoir faire un truc automatisé, que je pouvais libérer beaucoup de temps. J'ai pu avoir des visites, des entretiens téléphoniques. L'importance des coachings. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, ce que je faisais sur les plateformes, c'est qu'en fait, je faisais un gros pavé, j'expliquais tout, voilà, c'est bien pour vous, recontactez-moi, etc. Sauf que ça fait un peu vendeur. Qu'est-ce qui t'a accroché? Pourquoi t'as cliqué? Les valeurs, vous avez parlé d'être en adéquation avec les valeurs et c'est vraiment la base aujourd'hui, c'est ce que je recherche vraiment. On essaye. Attends, t'avais participé à une conférence? J'ai attendu en fait le webinaire, j'y suis après, donc je me suis abonné. Là, c'était quand? C'était fin mars. Fin mars. Fin mars. 2025. Ouais. Ok. Et donc du coup voilà, et puis j'ai posé la question pendant le web, j'ai profité des autres questions et j'ai vu que vraiment que c'était quelque chose qui m'intéressait et que j'avais envie de faire. J'avais envie de faire et voilà, tout m'intéressait. C'est important. Les coachs sont là systématiquement à nous dire où il faut aller, où il faut intensifier, où il faut se dire voilà, sois cool, Ok. tu vas y arriver. Je pense que ça c'était important en fait. Pour moi ça a été très T'avais besoin important. aussi de cette partie. Salam alaikum Younes, Ouais, comme salam, rahmatullah. tu vas bien? Ça va et toi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bah, merci d'avoir accepté de témoigner. Pas de souci, avec Ouais. plaisir. Voilà, l'objectif, voilà, c'est de partager un peu ton expérience rapide. Tu nous as rejoint quand, toi, exactement? Moi, je vous ai rejoint en mai, j'ai commencé la formation en mai, ça s'est très bien passé, j'ai pris 2 mois pour faire un peu tous les modules. D'accord, Et après, je suis rentré dans le vif du sujet, un peu en décalage en juillet. d'accord. Mais ça se passe très bien. Alhamdoulilah. Donc, toi, tu es salarié actuellement, c'est ce que tu me disais Voilà, tout à l'heure. aujourd'hui, je suis salarié. Je suis salarié chez Accor. En fait, j'ai commencé dans l'informatique en tant que consultant informatique. Et j'ai vite basculé du coup dans le monde de la freelance, indépendant. Je trouvais mes propres clients, je faisais mon propre démarchage. Donc, tu es freelance, toi, à côté. Donc, Ouais, c'est ça. Donc, j'ai 2 activités. Top. Et du coup, voilà, c'était surtout le côté financier. C'était un travail que je faisais pour un salaire, que je pouvais faire aussi pour. Tu considères ça comme de l'entrepreneuriat? Bah oui, Donc, clairement. Parce J'allais que te poser la question, est-ce que tu as déjà entrepris par le passé? Donc, finalement, oui, en tant que freelance. c'est ça, exact. Ok. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu une autre expérience entrepreneuriale? Non, pour être Ok. honnête, à part ça, pour moi, c'était. Pourquoi tu as basculé directement en tant que freelance après le salariat? C'est quoi qui t'a motivé justement En fait, je faisais un travail et entreprendre. puis le gars à côté de moi, il faisait le même travail, mais il était indep et il doublait son salaire. Donc je me suis dit, j'aimerais Pourquoi avoir une pas. certaine liberté financière, tu vois. Et C'est- c'est ça ce qui m'a donné envie. D'accord, ok, ça marche. Et du coup, comment tu as découvert EasyLock, toi? En fait, du coup, à côté de mon truc freelance, mes CDI, etc., je voulais construire un business, construire une entreprise, etc. Je ne me voyais pas faire ça dans le monde de l'informatique parce que c'est beaucoup de concurrence, c'est très compliqué. Donc je voulais faire un peu un business qui me ressemble. Et avec mon épouse, en fait, on en parlait depuis très longtemps. Elle m'avait parlé du coup de la gestion locative. Bon, c'est resté dans un coin de ma tête comme ça. Et un jour, en fait, elle est sortie une masterclass. Et elle m'a dit, bah viens, on participe. Mhm. Et en fait, je t'écoutais. Et je dis, mais en fait, ça me correspond, c'est exactement ce que je voudrais faire. Et Ça, c'était au mois de mai, ça. c'était, je crois que c'était un peu avant. Mais ouais, c'est ça. Après, tu as rejoint par la suite. Hein, C'est ça, exact. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Donc, voilà. Donc voilà, donc tu as découvert, on va dire, voilà, par le biais de ton épouse. Ouais, c'est ça. C'est resté dans un coin de ta tête, tu as participé à une conférence, et Ouais, après c'est par ça. la suite, tu as dit pourquoi pas rejoindre. Exact. Donc toi, tu as rejoint au mois de mai, c'est ce que tu disais, mais tu as réellement commencé donc, Ouais, à partir du mois de juillet. c'est ça. ce que tu dis. Début juillet, j'ai Donc là, on est au commencé. mois de septembre, donc ça fait 2 mois. Ouais, c'est ça. Donc j'ai commencé au mois de juillet. Je m'attendais pas, en fait, c'était un peu une période creuse. Je m'attendais pas trop à trouver beaucoup d'appart, mais alhamdoulilah, j'ai pu faire quelques visites, quelques premiers Mais entretiens avant de téléphoniques, parler etc. justement des visites et des appartements, mais finalement, qu'est-ce qui t'a motivé réellement à rejoindre EasyLock? Pour être honnête, moi, pourquoi je fais tout ça? Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire un projet EasyLock? J'aimerais partir de la France, donc j'aimerais faire la hijra.
Et puis quand j'ai entendu du coup que c'était possible de faire la conciergerie aussi au Maroc, et puis de pouvoir faire un truc automatisé, que je pouvais libérer beaucoup de temps. D'accord. Et je me suis dit, bah, en fait, Pourquoi pas? ouais, je me suis dit pourquoi pas. Et puis même, tu avais parlé dans ta masterclass de construire un business, de le faire grossir, et pourquoi pas une Pourquoi pas le revendre? ouais, le revendre par la suite. Donc voilà, tout ça, ça m'a sur le futur, en fait, je me voyais bien arriver à faire ça. Donc c'est ça ce qui m'a motivé, quoi. Ok, nickel. C'est vraiment ce qui t'a motivé. Donc là, donc depuis juillet, donc c'est tout récent. Tu disais bah, justement, donc tu as eu l'occasion bah, de regarder un peu le Ouais. programme, C'est ça, de participer aux différents coachings. c'est Est-ce que ça. ça t'a apporté des choses pour l'instant? Est-ce que tu as eu l'occasion de visiter des biens? Ouais, bien sûr. Même si en 2 mois, voilà, pour l'instant. Bien sûr, bien sûr. Alors, les premiers logements que j'ai visités, j'ai été un peu. Bah, je me suis dit, ah, ben, c'est facile. En plus, moi, j'avais fait de la vente à l'époque. J'ai dit, ah, c'est facile, j'y vais sans coaching, sans rien. Et douche froide. Aucun retour, aucun truc. Attends, ça c'est quoi? C'était avant? C'était juste avant que. En fait, j'ai commencé en juillet à faire la prospection. D'accord. Et en fait, j'ai fait juste la formation. Et j'avais pas encore Sans contacté. forcément en fait, contacter Voilà, les c'est la coachs, Rehab, sans etc. forcément coacher. Je postulais à des apparts, C'est un peu c'était- galère quoi. ouais, c'était un peu galère, etc. Et en fait, dès que j'ai contacté Rehab, c'est là en fait où tout s'est débloqué. J'ai pu avoir des visites, des entretiens téléphoniques. L'importance des coachings. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, ce que je faisais sur les plateformes, c'est qu'en fait, je faisais un gros pavé. J'expliquais tout. Voilà, c'est bien pour vous, recontactez-moi, etc. Sauf que ça fait un peu vendeur de tapis, mec. Exact. Voilà, et donc le C'est gars ça. tout de suite il va penser. Mais moi, dans ma tête, bah, c'est comme ça. Tu te Bah, dans la présentes, logique, ouais, tu pars sur ça quoi. ouais, c'est Donc, ça. c'est- Et en fait, Rehab, elle m'a dit non, c'est un peu plus. Il faut que ça soit un peu plus fluide. Il faut pas que tout de suite tu viens, tu l'agresses. Les propriétaires, ils ont une certaine manière de penser, etc. Et ça recoupait en fait avec ce qu'il y avait dans la formation. Donc petit à petit, en fait, avec Rehab, j'ai pu améliorer ma façon d'approche, mon approche avec les propriétaires. Donc ça se passe bien. J'ai des retours maintenant. J'ai des appels téléphoniques. J'ai même des visites. Il me manque plus du coup une certaine discipline, de le faire souvent. Et je pense que d'ici quelques semaines, là, je pourrais signer mon premier appart et dire ça marche quoi. Puisqu'on a repris. Voilà. Alhamdoulilah. Bah, écoute, je te souhaite que du khair en tout cas pour le futur et qu'Allah mette la baraka dans ce que tu entreprends. Donc là, tu vas enchaîner des visites, je pense, dans les C'est ça. Bah là, j'ai 2-3 visites de prévues. de prévus. Les échanges avec téléphoniques se sont bien passés. J'attends de voir. Ouais, du nickel, coup, il n'y a plus qu'à. En ouais, fait, il y a j'attends plus de qu'à. voir que- Bah, écoute, je te remercie en tout cas pour ce petit témoignage, en tout cas Pas de sincère et qu'Allah te facilite en tout cas Amin, pour la Barak suite. Allahu fik, Barak Allez. Allahu fik. Salam alaikum Sonia. Alaikum salam, Tu vas bien? Très bien, et toi? Top. Tu peux te présenter rapidement en Alors, 2 mots. ok, donc moi je m'appelle Sonia, j'ai 40 ans. Actuellement, je suis manager dans l'insertion, dans une institution assimilée à la fonction publique. J'ai toujours voulu être manager. Avant, j'étais conseillère dans la même structure et là, j'ai évolué. Voilà. Et donc là, Tu es salarié j'ai actuellement, c'est ça? c'est ça, je suis Tu as toujours salariée. été salarié ou... J'ai toujours été salariée. D'accord. Mhm. Tu as déjà entrepris par le passé? Non, jamais. Jamais entrepris et j'ai toujours eu envie. Et tu as toujours envie? J'ai toujours eu Et envie, mais pourquoi j'ai Pourquoi jamais. t'as pas franchi le cap du coup? J'ai pas franchi le qu'est-ce qui cap te parce bloquait? que, on va dire, quand on est matrixé à d'abord faire une formation, aller à l'école, avoir son bac, je l'ai eu, avoir un niveau d'études voilà, qu'il faut, ben, j'ai eu ma licence, C'est vrai que le système nous matrix un peu. c'est ça, Voilà. exact. Et après, j'ai travaillé dans l'endroit où j'ai toujours voulu travailler, donc c'est bon. J'ai eu le métier que je voulais, le deuxième métier que je voulais, et à la fin, je me rends compte que c'est pas satisfaisant C'est pas satisfaisant. parce que j'ai des enfants. Voilà, et en ayant 4 enfants, Non, mais ben, et un qui vient de naître il y a 5 mois. 50 ans du coup? Ouais, non, 4. Quatre, 4, et je pense le que dernier, t'as voilà. dit et un, donc, Ouais, et le dernier qui vient de Allah naître, là. barak, Allah. Alhamdoulilah. On en Et a- je- J'en ai 4 moi aussi. donc je sais ce que c'est. Et Surtout de l'autre côté d'une maman et qui travaille en plus. c'est ça. Je Wow. me suis rendu compte que gérer la vie enfant-maison, c'est compliqué. Et en plus, j'ai un enfant qui a des difficultés scolaires. Elle a besoin que je sois là. D'accord. Et C'est ce qui t'a motivé finalement à Exactement. entreprendre. Hein. Donc C'est peut-être ça. passer plus de temps avec ta famille. c'est ça. Ok. Et ma religion aussi. Et ta religion. C'est-à-dire rentrer à la maison et rattraper certaines prières, non, ça commençait à être usant. Donc j'avais besoin en fait de cette stabilité-là, certes travailler, mais pouvoir m'occuper de mes enfants, honorer mes rendez-vous chez le médecin avec ma fille et m'occuper de mon foyer et pratiquer ma religion. C'était important. Cool. Mhm. Merci. Et mais du coup, tu as découvert comment EasyLock?
Sur le net, sur Instagram. Instagram, sur les Sur réseaux. Instagram. Comme ça, en scrollant. En scrollant, j'ai vu Khalid, Et ça là, me on est donnait quand? envie. On est quel mois? On est en 2025 quand tu as Là, découvert? c'est ça, on est en 2025. 2025, Quel mois tu as découvert? quel mois? Je pense que c'était janvier, on va dire Janvier. janvier. Je regardais, je me disais l'immobilier pour avoir une liberté financière, ça avait l'air cool. Mhm, Et accessible aussi, c'était ça aussi, important. accessible. Donc je regardais. Et après, il y a un petit levier qui a fait que j'ai basculé, parce que j'ai vu qu'il y avait la possibilité de varier les financements. Mhm. Alors je me suis dit, bon, je vais y aller. Donc, t'as intégré quand EasyLock, toi? Au mois d'août, Au mois d'août. Au C'est mois tout d'août. récent, du coup, là. C'est tout récent. Le mois dernier. c'est ça, au Nickel. mois d'août. Nickel. Donc, t'as attendu 8 mois? J'ai attendu 8 mois, j'ai eu 2 rendez-vous. J'ai eu un premier rendez-vous avec un autre centre de formation, puis le vôtre. Pourquoi t'as intégré, du coup, EasyLock? Voilà, j'ai basculé vers EasyDoc, par rapport à la modalité de financement qui était plus attractive pour moi. Et la deuxième chose, c'est la constance au niveau de l'accompagnement. C'est-à-dire le fait de pouvoir avoir plus de coaching, parce que je sais que se mettre à l'action pour aller dans la formation, ça peut être facile, mais après, pour y rester et intensifier en fait les actions pour pouvoir aboutir à ce qu'on veut, ça c'est autre chose. Et le fait d'avoir eu le coaching, la diversification des coachings, le coaching mindset, moi je trouvais que c'était top. Ok. C'est vrai que ça fait à peu près un mois et demi du coup que tu as rejoint. Mhm. Mais voilà, j'ai envie de te poser quand même cette question, est-ce que ça t'a apporté des choses? Ben oui, déjà au coaching mindset, ça te permet de te recentrer, de voir certaines choses qui sont essentielles, de voir que on a des choses positives à apporter Top. et qu'on a aussi des choses à travailler pour pas avoir cette chute de tension, on va dire, au niveau de l'intensité de ce qu'on doit apporter. Donc je trouvais que mettre en mouvement aussi, c'est ça. important. Et après, d'être dans une communauté de personnes qui ont le même projet que soi, c'est important. Les coachs sont là systématiquement à nous dire où il faut aller, où il faut intensifier, où il faut se dire voilà, sois cool, Ok, tu vas y arriver. Je pense que ça, c'était important en fait. Pour moi, ça a été très T'avais besoin important. aussi de cette partie. Oui. Effectivement, quand on entreprend, effectivement, il y a l'aspect technique du sujet, Mhm. le projet, Mhm. mais il ne faut pas oublier les à côté, que ce soit déjà le cadre légal, mais aussi la partie, on va dire, et l'état d'esprit qu'il faut C'est avoir. ça. Parce que voilà, dans ton cas, voilà, tu l'as dit au début, tu n'as jamais entrepris, tu as toujours été salarié, tu as toujours été matrixé, on va dire, par le système. Donc Mhm. forcément, il faut désapprendre certaines choses C'est pour ça. réapprendre. Mhm. Donc, pour moi, l'état d'esprit de l'entrepreneur qui est totalement différent. Mhm. C'est pour ça qu'on met en place effectivement des coachings liés à l'état d'esprit, mais aussi des coachings liés à la comptabilité. Après, des coachings individuels Mhm. auxquels tu pourras participer tout le long de ton aventure Exactement. entrepreneuriale. Bon, j'imagine que au début, j'ai te posé la question si tu as fait des visites, si tu as eu l'occasion de démarcher. Non, Mais j'ai pas fait des forcément, je pense. visites. Là, je suis dans les modules et je pense qu'en plus les modules sont très bien faits parce qu'elles sont pas longues. Elles Ouais. sont sur des thématiques, donc déjà on visionne les thématiques, tu prends, voilà. Et si demain je suis perdue, je vais dans la thématique qui m'intéresse et je pourrais facilement en fait me mettre à l'action. Ok. Et il y a beaucoup de ressources, donc le fait d'avoir ces ressources-là te permet de te dire ouais, comment je vais faire. Finalement, j'ai fait la formation et je fais comment? Il n'y a pas je fais comment. On te donne les outils pour faire les choses. Et là, avec cet atelier, tu auras la possibilité C'est ça. Bon point. Au-delà, encore une fois, de l'aspect technique, ok, on va Mhm. parler démarchage, Mhm. prospection, mais je pense que le fait de sortir avec une autre énergie, rencontrer, comme tu as dit, rencontrer d'autres personnes, communauté, Exact. sortir avec une autre énergie. Exact. Voilà, c'est un peu l'idée. Qu'Allah te facilite pour la suite, Merci. qu'Allah mette la baraka dans tes projets. Amin, et amin, merci amin, amin. pour ce petit témoignage. Merci Top. Petite parenthèse rapide. Si jamais te lancer dans l'immobilier sans emprunt bancaire fait sens pour toi, sache qu'il existe aujourd'hui des opportunités réelles comme la sous-location professionnelle ou la conciergerie. Pour en savoir plus, j'organise régulièrement des conférences en ligne où je détaille la méthode étape par étape. Le lien est juste en description, donc n'hésite pas à t'y inscrire pour en apprendre davantage. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Comment tu vas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu peux te présenter rapidement? Oui, donc moi c'est Ali, j'ai 46 ans, j'habite à Créteil. Ok. Donc je ressors de plus de 16 ans d'expérience en tant que salarié dans une société d'assurance. Tu ressors, donc Ouais. tu n'es plus salarié là, Non, actuellement? non, depuis 2 ans, ouais. Depuis Et 2 ans, justement, tu es plus ouais. salarié. Pourtant j'ai occupé plusieurs postes, j'étais promu cadre. Et vers la fin, je commençais, je crois que j'en avais marre, je voulais faire passer à autre chose. Et puis je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. D'accord.
Et avant ça, tu t'étais déjà lancé, tenté un projet entrepreneurial ou pas du tout? Non, j'avais fait plusieurs formations. Je savais que je voulais me diriger vers cette voie, mais j'avais pas encore passé le cap. J'ai pas osé. D'accord. Ouais. Et là, donc depuis 2 ans, tu fais quoi? Donc depuis 2 ans, en fait, bah, là, j'ai négocié une rupture conventionnelle. Mhm. Voilà. Après, j'ai passé plusieurs formations, donc en e-commerce, voilà, SEO, marketing digital. J'ai travaillé en tant qu'apporteur d'affaires pour un partenaire qui vend des machines industrielles. Donc c'était des deals à closer. Et puis voilà, et puis de fil en aiguille, voilà, j'ai eu des tops et des flops. Des boutiques qui ont réussi, d'autres qui n'ont pas réussi. Et puis D'accord. voilà. Tu es toujours dans le domaine? Tu es toujours dedans? J'ai encore une boutique, j'ai fermé beaucoup de mes boutiques qui n'ont pas marché. Là, j'ai une boutique voilà, que j'essaie de relancer. Et puis voilà, c'est pas évident, mais. Cool. Et qu'est-ce qui t'a motivé à entreprendre justement? Bah, en fait, j'avais fait le tour. J'en avais marre, en fait, je voulais casser cette routine. Métro, boulot, dodo. Je voulais sortir de ça. En entreprise, il y a des avantages et aussi des inconvénients. Donc, à un moment, j'étais chef de projet. Donc, on travaille tous sur un projet, mais finalement, en fait, on n'a pas les mérites qu'on doit recevoir. C'est toujours le chef qui est au-dessus, c'est lui il a tous les mérites. Et voilà, je voulais sortir de ce truc un peu malsain et travailler. Tu voulais être à ton compte, quoi. Tu voulais être libre, on va dire indépendant de manière Il y a générale, ça, quoi. et aussi le contexte aussi. Le contexte que, voilà, en France, je me dis que je voudrais bien partir. Ah, toi aussi, tu Ouais. penses à une Ah ouais, potentielle franchement. expatriation? Ah oui, j'ai 4 enfants et je voudrais Ouais, pareil. j'ai leur 4 offrir enfants autre aussi. chose. Voilà. Je te comprends. Ok, c'est vraiment ce qui t'a motivé à entreprendre. Mais du coup, comment tu as découvert EasyLock Alors, sinon, on sait que le hasard n'existe pas. Mhm. J'étais en train de scroller comme ça sur TikTok et je tombe sur une vidéo de toi où tu parles justement en fait d'investissement immobilier. Et moi, ce qui m'a parlé, c'est le sans riba, tu vois. Je dis, ah, ça m'a. Raconte-le. Non, vraiment, ça m'a intrigué. Ça m'a intrigué. Tu avais parlé en fait justement d'un live, un webinaire Auquel t'as à ne pas participé, du rater. Donc du coup, après, j'ai été retargeté vu que je suis resté sur ta vidéo. Après, je comprends un peu On sent le mec du e-commerce. Ouais. Retargeté, tu vois, il a les termes, hein. Voilà, j'ai été retargeté et tout. Et là, je me suis dit, c'est un signe. Pour moi, c'est un signe, tu vois. Je fais ça la là pour voir si c'est vraiment cette voie. J'en ai parlé à ma femme. Entre-temps, tu avais participé à une conférence ou... J'ai attendu en fait le webinaire. J'ai suivi après. Donc je me suis abonné. Là, c'était quand? C'était fin mars. Fin mars, Fin mars. 2025. Ouais. Ok. Et donc du coup, voilà. Et puis j'ai posé la question pendant le webinaire. Donc j'ai profité des autres questions et j'ai vu que vraiment que c'était quelque chose qui m'intéressait et que j'avais envie de faire. Pourquoi J'avais envie de faire et voilà, tout m'intéressait en fait. pas? Inch'Allah. Et j'ai pris rendez-vous direct en fait. Ok, nickel. Donc toi, tu nous as rejoints au mois de mars? Du coup, Fin mars, ouais. Fin mars. Fin mars, ouais. Donc, tu nous as rejoints fin mars, donc tu as commencé Début en- avril, début avril. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, là, entre avril et aujourd'hui, on est en septembre? Alors, Tu as eu l'occasion de... Dis-nous les choses oui, franchement. en Donc, toute l'idée, transparence, pas de c'est souci. d'être transparent, bien évidemment. Ben, j'ai suivi tous les modules, Mhm. vraiment tous les modules, tous les jours en fait, c'était dans ma routine. Je m'accordais du temps, je me dis ça, voilà. Et c'est vrai que les modules, des fois je restais même trop longtemps sur les modules parce que je les trouve vraiment intéressants. Et donc j'ai essayé d'appliquer, de prendre des notes. Pour la prospection, je ne suis pas passé tout de suite à la prospection. J'attendais de voir comment ça se passait en live, d'avoir les retours de certains. Et quand j'ai passé le cap, voilà, j'ai passé beaucoup d'appels. Ça m'a entraîné justement à avoir un discours clair. Et après, c'est comme ça que j'ai décroché ma Tu as première rendu un visite. peu ton, Voilà. ton discours. Et tu as eu des visites par la Quand suite? j'ai eu ma première visite, j'étais un peu en panique. J'ai appelé un peu Rehab pour savoir comment ça se passait. Et après, j'ai osé te contacter pour que tu puisses un peu m'aiguiller. Tu m'as donné de très bons conseils. Après, malheureusement, là, ça n'a pas donné suite, mais j'ai gardé un bon contact avec cette dame-là, puisque c'était une architecte d'intérieur. Mhm. Et on a essayé de développer un partenariat, mais vu que j'ai pas encore de biens, en fait, en gros, si j'arrive en fait, à lui trouver quelqu'un, je prenais 10% avec elle et tout. Ok. Mais bon, pour l'instant, Ça ça t'a ouvert peut-être d'autres opportunités, c'est en quoi, stand-by. potentiellement. Quoi. Vraiment, clairement, c'est en stand-by. En stand-by. Et après, ce qui s'est passé entre-temps, après, il y a eu des étapes un peu. Bon, je ne veux pas parler de ma vie perso. Une étape un peu difficile. Non, mais il y a ça. Voilà. Alhamdoulilah, là, je ressors un peu la tête de l'eau. Et voilà, donc là, aujourd'hui, je me remets en marche pour. Pour reprendre. Donc il y a eu une petite pause tout de même. J'ai toujours suivi tous les lives, mais je procédais plus à la prospection parce que La je savais que La derrière. motivation, elle est là, quoi. Donc tu as arrêté la prospection parce Voilà, que tu je savais que n'avais derrière, plus les t'allais moyens en pas fait, de pouvoir assumer, proposer. Tout à récupérer un fait. bien. C'est exactement ça. Nickel, Ouais. nickel. Après, voilà, c'est un peu l'objectif de cet atelier aussi, c'est de pouvoir échanger, parler un peu de la partie prospection. Mais c'est surtout aussi, comme on le disait tout à l'heure, sortir avec une autre énergie, quoi. Ainsi, C'est ça. un peu de motivation et c'est un peu l'idée.
Donc voilà, en tout cas, je te remercie d'avoir partagé un peu. Bah, avec plaisir, vraiment avec plaisir. C'est plutôt moi qui te remercie pour toute la valeur que tu partages, que ce soit même en dehors des formations. Alhamdoulilah, et c'est vraiment ça qui a fait que j'ai suivi. Après, on essaye aussi de renouveler nos Alhamdoulilah. intentions. Et alhamdoulilah, barakallah fik Wa fik baraka. pour ça. Salam alaikum Sarah, tu vas bien? Alaikum salam, ça va et toi Khalid? Alhamdulillah, ça va super. Bah, merci d'avoir accepté ce petit témoignage rapide. De rien, au plaisir. Merci. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement là, pour les personnes? Donc moi c'est Sarah, 24 ans. Je viens de terminer mon master en commerce international et je veux tout simplement fuir le CDI. Voilà, aussi simple. T'es en CDI actuellement? Non, justement, je veux fuir cet environnement, donc j'essaye au maximum. T'as déjà été salarié par le passé, etc. J'ai déjà eu des expériences avec des Deux patrons, entreprises, tout des simplement. patrons, etc. Et justement, c'est pas quelque chose qui m'anime. Et donc, j'ai juste envie d'entreprendre et dépendre de moi-même. Nickel. C'est ce qui te motive finalement à entreprendre. Voilà. Complètement, complètement. C'est ce qui vraiment te motive. Est-ce que t'as jamais entrepris toi par le passé? Jamais. C'est T'as une jamais première testé? fois. Ok, c'est une première pour toi. Oui. Nickel, ok. Et vraiment, ce qui te motive toi aujourd'hui à entreprendre, c'est être indépendante, quoi. Ne pas dépendre d'un patron ou Voilà, qui que c'est ce soit. ça. C'est être libre. C'est ton objectif premier. Littéralement, être libre de mes faits et gestes. Et surtout, être en adéquation avec mes principes sans dépendre d'autrui, tout simplement. Non, tout simplement. Comment t'as découvert les e-locs? Je crois, si mes souvenirs sont bons, sur Instagram, j'ai dû voir une publicité passer sur justement le fait d'être libre. Et qu'est-ce qui t'a accroché? Pourquoi t'as cliqué? Les valeurs, vous avez parlé d'être en adéquation avec les valeurs et c'est vraiment la base aujourd'hui, c'est ce que je recherche vraiment. On essaye en tout cas. Après, Comment? on essaye en tout cas. C'est ça, exactement. Parce que c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, c'est toujours compliqué, quoi. C'est vrai. Enfin, les valeurs, etc. Mais on trouve bien. Ok, donc et quand est-ce que tu as découvert? Je pense que ça fait plus ou moins 1 an et demi. 1 an et demi. Oui, si mes souvenirs sont bons. D'accord. Du coup, toi, tu as rejoint la formation il y a peut-être 1 an, 1 an et demi, c'est ça? Oui, alors en fait, d'ailleurs, merci. Raconte-nous Vous rapidement. m'avez énormément facilité. Donc en fait, j'avais rejoint EasyLock en fin d'année de master. Et le problème, c'est que j'avais un stage à faire à l'étranger. Vous m'avez énormément facilité financièrement. Parce que bon, être étudiante, c'est... dans le domaine du commerce international, c'est assez coûteux. Donc j'ai pu payer en plusieurs fois. Malheureusement, j'ai pas pu faire la formation quand j'étais en stage. Donc vous m'avez mis sur une autre session, donc j'étais au... Il a fallu mettre en stand-by, c'est ça la... Oui, j'avais pas le choix, j'arrivais pas à cumuler les deux. Donc vous m'avez tout simplement permis de de redémarrer ma session un peu plus tard. Et donc je suis là. Donc là, tu as repris vraiment donc à partir, tu disais tout à l'heure, mars, avril. Du mois de mars, c'est ça. Mars, c'est ça. Oui. Donc mars de ce mois-ci. C'est Donc là, ça. tu as repris. Donc tu as repris peut-être les coachings, les modules. C'est ça, exactement. Donc même les Ça a pu coaching t'apporter mindset, des choses, effectivement. Justement, peut-être les coaching mindset. littéralement. En fait, j'ai pas grandi dans l'entrepreneuriat. Et avoir des personnes autour de soi qui nous motivent et qui nous apprennent qu'il y a autre chose que le salariat, qu'on peut y arriver même si on n'a pas forcément les bases dans ce domaine, c'est super motivant, quoi. Sans ça, je pense que j'aurais peut-être lâché, littéralement. Non, c'est pour ça. Et moi, on fait très attention, effectivement, parce que quand on entreprend, c'est vrai qu'il y a, dans les formations, il y a souvent uniquement l'aspect technique, le projet, Clairement. mais on oublie un peu les à côté, C'est qui pour moi représentent plus de 80% en fait. littéralement L'état le d'esprit, mindset. comme tu le dis, Ah, finalement. L'état c'est d'esprit, vrai. on ne se rend pas compte, mais s'il n'y a pas cet état d'esprit, surtout qu'en France, on est un peu matrixé par cette société, donc on ne nous enseigne pas toutes ces choses-là. Non, pas du Donc, tout. c'est pour ça que c'est important de mettre en place tous ces petits trucs. Entre les coachings individuels, les coachings mindset, les coachings qu'on peut donner, etc., c'est aussi de pouvoir véhiculer toutes ces choses-là pour avancer. C'est vrai. Franchement, merci à vous de nous le permettre. Bon, on essaye en tout cas, barakallah, Ouais. ça fait plaisir. Voilà les amis, vous venez d'entendre un témoignage sincère et authentique d'un de nos membres EasyLock.
Et ce n'est qu'un aperçu. Okay, donc chaque mois, on organise une journée, un atelier en présentiel à Paris où nos membres se retrouvent pour travailler ensemble. C'est l'occasion justement d'identifier ce qui bloque, d'apporter de nouvelles compétences et de dépasser les limites de l'online. Parce que apprendre à distance, c'est bien, mais ça a ses limites. D'accord ? L'idée, c'est aussi de sortir de cet atelier physique, rencontrer du monde, sortir vraiment avec une toute autre énergie. C'est un peu l'idée, c'est un peu l'objectif. Ces témoignages ont justement été enregistrés lors de ces ateliers en présentiel. Donc, si ça t'intéresse de rejoindre l'aventure ou même simplement par curiosité, sache qu'une formation offerte est disponible via le premier lien dans la description. On se dit à très bientôt pour la suite, Inch'Allah.